Bonjour à tous les amis, voilà je viens de voir la bande-annonce qui est sortie hier de Star Wars l'Ascension Skywalker. Et voilà je voulais faire une petite analyse, donc c'est ma première analyse sur YouTube. Du coup je m'excuse d'avance si je fais quelques petites erreurs, si je me trompe dans certaines choses. Soyez indulgents dans les commentaires pour que je puisse éviter ce genre d'erreur la prochaine fois. On va analyser tout ça, c'est parti. Alors, déjà... Ah bah oui, on est là pour analyser. Rien que déjà là, on peut voir qu'elle fuit quelque chose et en même temps, elle abandonne quelque chose. Alors je sais pas du tout à quoi ça fait référence. Voilà, excusez-moi parce que je suis pas très à fond dans Star Wars. Hein, mais je sais qu'elle abandonne quelque chose sur son chemin, signe de son passé. Donc elle abandonne quelque chose. Mais le casque, je vois réellement pas du tout d'où... À mon avis, ça doit provenir de l'ancien. N'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires hein, pour me rectifier, bien entendu. Mais elle abandonne quelque chose sur son chemin, ça c'est sûr. On voit qu'elle a son sabre. Donc bah, si elle a son sabre dégainé, ça veut dire qu'elle se bat contre quelque chose et que sur les plans d'après, ah regardez, il y a une espèce de petit laser qui va arriver là. Elle se faisait bien attaquer à ce moment-là. Et là, on va la voir justement, son sabre n'est plus dégainé. Donc à mon avis, là, elle doit sûrement faire des entraînements. Là, son sabre qui est redégainé à nouveau. Elle peut peut-être pourchasser quelqu'un. A priori, on voit pas qu'elle se fait poursuivre derrière elle. Tout ce que je dis, n'oubliez pas, n'est qu'une hypothèse. Hein. On est en train d'analyser une bande-annonce. J'ignore complètement comment ça va se dérouler le film. Hein. Ah, ce plan, il est magnifique. Oh, je vous jure, toutes les personnes qui se regroupent autour avec la voix off qui dit « Nous ne sommes pas seuls ». Nous ne sommes pas seuls, ça c'est beau. En observant vite fait cette scène, on peut voir que là on serait peut-être dans un endroit juste avant la grande bataille. Parce que là on peut voir un espèce de vaisseau juste ici. Juste à gauche la lumière d'or. Donc à mon avis ça doit se trouver dans un espèce de garage où justement le fameux discours avant la grosse bataille. Donc je pense que cette scène va se passer avant la grosse bataille. Ça aussi c'est beau ce plan. Parce que ça veut signifier que là, vous voyez, ces personnages sont mis en premier plan, deuxième plan, troisième plan. Après nous avons l'arrière-plan pour signifier le décor, où est-ce qu'on se trouve. Donc ça peut signifier aussi que le personnage le plus important qu'on va devoir étudier, y compris la fille, ça va être ce personnage-là. Ça se trouve, j'ai totalement faux. Ah, j'espère pas, s'il vous plaît les amis. Soyez pas trop négatifs dans les commentaires parce que franchement, je sais pas dans quoi je me lance, dans quoi je m'embarque. Alors là, ce plan par contre, les amis, il est très intéressant. Tout le monde croit me connaître. On entend sa voix qui dit « Tout le monde croit me connaître ». Justement, les vagues qu'on peut voir ici peuvent signifier justement son état d'esprit, c'est-à-dire elle est perdue justement entre la force, côté obscur. Donc ça peut être aussi un très beau plan justement, l'hésitation. En plus, on voit qu'elle a son sabre. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Oh là, ce plan les amis, il est génial. Du coup ça veut dire que en fait les vagues, ça peut du coup prendre une toute autre signification. Ça veut dire que là il va y avoir confrontation entre le bien et le mal. L'océan représente justement ces deux personnalités qui, comme s'ils s'allient mais c'est pas possible, du coup ben ça se bat en fait. Genre comme si l'eau elle se bat contre le bien et le mal. Personne ne me connaît. Et puis même on peut le voir, hein, la vague qui retombe sur... J'ai totalement oublié ce nom, je suis désolé pour les fans de Star Wars. Mais bon après bien sûr les vagues elles sont là aussi pour exprimer un décor chaotique, qu'il va se passer quelque chose de très important à ce moment là. Alors là par contre on assiste bien évidemment à une invasion de cet endroit, de cette espèce de gigantesque bloc de glace. Ça par contre je trouve que c'est super beau. On voit pas les reflets des vaisseaux, est-ce qu'ils sont trop hauts, je sais pas, mais par contre si on analyse bien ici, vous pouvez voir que là et là c'est pas du tout la même chose. Est-ce que ce serait par hasard justement un iceberg qui serait sur de l'eau ou une comète, peut-être une comète de glace, et peut-être sur cette comète il y a la vie, je sais pas, mais je trouve ça très bizarre. Mais bon pour l'instant je pourrais pas donner plus d'explications. Si jamais vous en avez vous sur ce magnifique plan, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Longtemps. Alors là, les amis, on a un truc magnifique ici. Pour moi, le méchant principal, justement, il va se trouver ici. Un méchant dont on entend la voix off, mais qu'on ne voit pas. Donc un méchant qui est invisible pour nous, spectateurs. On peut savoir que c'est un personnage méchant, car on peut voir tout simplement ces énormes trucs, ces pics. On peut voir en plus au bout de ces pics, c'est bien pointu, donc ce qui signifie la présence du mal, du méchant, quoi. Il y a un moment donné, il se passe quelque chose au niveau des éclairs aussi. Ce petit reflet rouge peut nous indiquer, justement, c'est bien le côté mal. Désolé, je retiens pas du tout les noms de la série Star Wars, je suis extrêmement désolé pour ça. À présent. Ça c'est magnifique ce plan. Ce plan peut signifier la renaissance d'un empire. J'arrive pas du tout à bien distinguer le vaisseau, savoir si c'est du côté mal ou pas. Votre rapprochement. Voilà l'esprit d'équipe qu'on arrive à percevoir ensemble. Là on revient sur la scène où justement ils se battent avec l'océan déchaîné et tout. Donc ça prouve bien qu'il y a bel et bien une confrontation entre les deux. Alors là
on a une image rapide. Au moment où leur sabre se tape, il y a une explosion. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est pour dire, bah, venez voir notre film. Je trouve ça trop génial. Par contre, cette scène-là, là, je pense que c'est un vaisseau qui se fait exploser la gueule. Quel vaisseau, je ne saurais pas du tout reconnaître non plus. C'est pour ça que l'espace commentaire est fait pour ça. Et votre perte. Par contre, là, je pense que ça se passe également au même endroit. On voit toujours cet océan déchaîné. Je pense que vraiment, si on insiste dessus, sur cette scène où on voit beaucoup de fois l'océan déchaîné durant la bande-annonce, ça va être un truc primordial dans le dernier film. Ça aussi, cette séquence est très intéressante. En fait, je les trouve toutes intéressantes. Je regarde une dernière fois mes amis. Normalement, cette phrase, moi, elle m'a fait des frissons. Je sais pas si elle vous a fait des frissons. Mais on a tous compris que ça va être la fin. Dernière fois. Je regarde une dernière fois mes années. Ça veut dire qu'il se revisionne tous ces souvenirs qu'il a eu. Donc ça veut dire que ça y est, c'est la fin, quoi. Ça prouve encore que, bah, je pense, hein, bien sûr, qu'il n'y aura pas de suite, que ça va vraiment être la fin. Que ça va peut-être être la fin du bien aussi. Parce que si on revisionne des photos ou quoi et qu'on sait qu'on va faire une bataille finale, on se remémore de bons souvenirs avant de, justement, de se confronter à ce qui peut paraître à la mort. Le robot qui est tout content. Cette scène, elle est contredit tout, parce que normalement, il ne va pas être content. Et ça, je pense que c'est plus pour faire montrer aussi l'envie du spectateur de dire « Oh ouais, il a dit ça, du coup, on a trop envie de le voir. » En descendant. Oh, ça, c'est beau, ça. Le joli travelling arrière sur les soldats qui tombent. Et là, par contre, on retourne dans la forêt. Donc là, on peut très bien aussi croire que soit elle va essayer de la délivrer elle, soit tout simplement, justement, elle l'entraîne à devenir un Jedi. La peur, c'est le destin de tout Jedi. Ce plan est impressionnant. Ah voilà, en plus on précise que la saga prend fin, donc c'est bel et bien la fin. On insiste vraiment sur le fait que c'est la dernière chose de Star Wars, du coup faut vraiment aller le voir au cinéma. On a vraiment, cette bande-annonce insiste beaucoup là-dessus, pour inciter justement à aller le voir au cinéma. Et ça marche, parce que j'irai le voir au cinéma. Enfin, on voit juste le troisième personnage qu'on a vu tout à l'heure. Je ne saurais pas dire qui c'est ce personnage et qui c'est ce personnage-là, parce qu'en général, les premiers sont ceux qui sont le plus importants. Du coup, peut-être on va faire la connaissance de nouveaux personnages dans le film. L'histoire vit pour toujours. Ça, c'est pas mal non plus. Pour dire que même après la fin de cette saga, bah ça va compter. Enfin, je sais pas comment trop la prendre cette phrase, parce que voilà, quand on regarde la bande-annonce en entière, et bah ça prend sens. Mais quand on met sur pause et qu'on y réfléchit plus sérieusement, là c'est autre chose. L'histoire vit pour toujours. Donc ça, est-ce que cela veut signifier que peut-être ce ne serait peut-être pas la fin de la saga ? Ou alors peut-être que dans l'histoire, et bah, ça vit tout le temps, quoi. N'hésitez pas à exprimer votre avis sur cette phrase, l'histoire vit pour toujours. Là, on retrouve nos deux personnages principaux dans un endroit complètement détruit. Contrairement aux vagues chaotiques qu'on a pu voir tout à l'heure, là, c'est beaucoup calme, c'est vraiment la mort. Le plan, il est doux, vous voyez, regardez. Le plan, il est complètement doux, il est calme. Le côté obscur qui n'a pas son sabre enlevé, contrairement bien où son sabre est débrayé. Donc peut-être que le mal va essayer à ce moment-là de la convaincre de le rejoindre. Et en plus, justement, on enchaîne avec le plan chaotique où justement ils sont en train de se battre. Donc ça, c'est génial. Genre, on a justement le côté où ils sont calmes et tout, où c'est vraiment fluide et tout, pas de combat. Et d'un coup, on enchaîne sur un autre plan où là, ils sont complètement en train de se fight, le décor chaotique et tout s'effondre. Et là, attention les amis, ce plan-là, il veut tout dire ce plan. Regardez, je vais vous mettre cette vidéo en ralenti, regardez ce qui va se passer. Avez-vous vu la même chose que moi? Au moment où il casse cette chose, nous voyons le masque de Dark Vador, voilà le fameux méchant de Star Wars. Et là, on le voit se faire détruire. Donc ça veut clairement signifier que le côté obscur, c'est terminé. Pour moi, ça veut clairement signifier ça. Pour moi, ça veut clairement dire, à un moment donné, le côté obscur va sombrer, comme ce qu'on voit. Hein. L'empire qu'a construit Dark Vador va s'effondrer. Voilà, et en plus, ils l'ont détruit ensemble. Donc cela veut signifier que eux deux ensemble vont s'allier et détruire l'empire. Donc est-ce que peut-être ils vont justement s'allier contre le gros méchant qu'on ne voit pas mais qui doit être présent? Peut-être que oui, et du coup ça va peut-être se faire effondrer le côté obscur. En plus je pense qu'on entend un cri. Voilà, on entend un cri. Faut faire aussi très attention au sonore. On continue d'entendre le cri en fait de la précédente scène, voilà.
On entend son cri à lui. C'est bizarre, on entend son cri à lui. Normalement, les amis, ils détruisent le truc Dark Vador, mais son cri continue. Je me demande si le mec ne va pas vouloir basculer justement du côté obscur. Il peut changer d'avis et rejoindre le côté obscur. Je sais pas pourquoi. Ce qui me perturbe, c'est que son cri... Après, c'est une bande-annonce, hein, bien sûr. Mais d'un point de vue d'analyse, moi je l'aperçois comme ça. Moi, je pense qu'il va partir du côté obscur. Et qu'en fait, son hurlement désigne justement au moment où ça s'effondre, le côté obscur, hein, qu'on peut voir juste là, qu'il crie parce que justement il est deg que ça arrive et parce qu'il voulait aller du côté obscur. C'est possible, il va peut-être devenir méchant. Ils sont en train de menacer quelqu'un. On peut voir quelque chose genre comme un pistolet, ce genre de choses. Et il baisse son arme lentement. Après, on a toujours cette lumière bleue qui reflète ce personnage. Donc du coup, cela veut signifier que son sabre est activé déjà. Hein. Puis même, on peut très bien le voir ici dans les yeux. Son sabre est activé. On retourne encore sur cette fameuse bataille où tout le monde charge sur le vaisseau. Ils sont sur un vaisseau en train de charger. Et on voit tous les vaisseaux qui sont en direction vers la droite. Ça. Ok, donc à mon avis, ils doivent se faire envahir par des vaisseaux ennemis. Et là, justement, on a ces fameux vaisseaux qui arrivent. On a les vaisseaux qui arrivent ici. Et là, ça commence à se fight. Ok. Regardez la lumière rouge qui se trouve en arrière-plan. Cette lumière est en arrière-plan cette fois, pas sur lui. Donc ça veut peut-être dire que pour lui, c'est du passé du coup, vu que c'est en arrière-plan. Regardez, il y a une lueur bleue. Oh là là. Les amis, ça veut peut-être absolument rien dire. Hein. C'est peut-être à cause de la lumière qui lui éclaire. Mais juste ce petit genre de détail, ça peut réellement signifier quelque chose. Puis on verra au moment où le film sort, quoi. Ça se trouve, je suis en train de me spoiler moi-même. Je suis en train de vous spoiler aussi. Du coup, on se fait tout spoiler. En plus, il y a la lumière rouge qui est au fond et la lumière bleue qui passe devant lui. Du coup, ça veut réellement signifier qu'il va aller de côté de la force. Elle fait face au grand méchant qu'on entend avec un rire diabolique. Et j'ai l'impression que ce méchant il vole. Et en plus, oui, on le voit descendre très très légèrement. C'est pas la caméra. Et on voit le personnage qu'à un moment donné qui descend un peu. Vous voyez, il bouge un peu comme ça. Donc à mon avis, ça va être celui, le principal méchant. La force sera avec toi. Et là, ça veut tout dire, hein. La force sera avec toi, le sabre bleu. Il n'y a pas le côté rouge de ce côté, parce que dans le dernier Star Wars qui est sorti au cinéma, pas celui qu'on est en train de regarder, hein, l'autre qui est sorti au cinéma, elle hésitait entre le bien et le mal. Il n'y a plus cet effet de lumière rouge. Par contre, il y a le côté sombre, il y a un côté qui est éclairé par la force, et l'autre côté qui n'est pas éclairé, mais qui est dans l'ombre. Donc ce qui veut absolument dire, soit elle hésite toujours entre le bien et le mal, soit elle est complètement paumée. Elle est du côté pour le bien, pour le mal, et de l'autre côté, c'est un côté où elle est totalement perdue. N'hésitez pas à marquer dans le commentaire, moi je veux vraiment avoir votre avis dessus. Et là, ça veut tout dire, ça. Le Star Wars, il faut même essayer de prendre en compte ce genre de choses. Le mot Star Wars est écrit avec un contour bleu. Donc ça peut aussi signifier que tout va se jouer sur le côté de la force, hein. Pas que, mais que la plupart du film va se jouer sur le côté de la force. Mais ça peut aussi signifier la fin du film, que simplement le côté de la force va gagner. C'est ma première analyse, donc s'il vous plaît, si j'ai fait beaucoup de conneries durant cette vidéo, ou si j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, parce que voilà, je voulais me lancer dans l'analyse, puis voir si ça vous plaît, ou au contraire si ça vous plaît pas sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette analyse de séquence, de bande-annonce, et puis si vous avez aimé, franchement j'en ferai d'autres avec plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée.